Bonjour et bienvenue dans la troisième vidéo des 3e C dans laquelle on va faire l'exercice 171, page 269. Alors, il faut tracer 12 droites. Pour des raisons visuelles, je vais faire 3 droites à la fois, donc je me suis permise de faire 4 petits repères. Mes repères ne sont pas terminés. Je vous rappelle qu'un repère sans les unités n'a absolument aucun sens. Donc tant que vous n'avez pas mis les unités, en fait, vous n'avez pas du tout fait un repère. Voilà. Vérifiez bien que vous avez tous les éléments pour faire un repère. Alors, première droite. A a pour équation 2x plus 3y égale 12. Alors déjà, il serait judicieux de le mettre sous la forme d'une équation réduite. Donc je vais isoler y. Voilà, nous avons comme équation y égale 4 moins 2 tiers de x. Alors pour dessiner, je vous rappelle qu'il y a deux méthodes. La première méthode, c'est de faire un tableau de valeurs. Donc, vous choisissez vous-même des valeurs qui vous paraissent pratiques. Moi, je vais prendre par exemple x égale 0. Et alors, j'obtiens, en remplaçant dans l'équation, y égale 4. Et puis, je vais prendre x égale 3 par exemple, car je vois que ça va m'aider à simplifier la fraction. Et je vais obtenir comme y 2. Donc, pour tracer une droite, en théorie, on a besoin de 2 points. Si on veut être sûr, on peut faire encore un troisième point. Donc, je place mes points sur le dessin. Le point 0,4 et le point 3,2 ici. Et je trace ma droite. N'oubliez pas deux choses. Tout d'abord, de donner le nom de la droite. Et ensuite, de bien dessiner ici jusqu'au bout des axes. Sinon, on pourrait croire que c'est un segment. Donc, dessinez bien, prolongez. Alors, ça, c'était la méthode 1. La deuxième méthode, c'est de regarder l'ordonnée à l'origine et la pente. Donc, ici, on a 4. Cela signifie qu'on va passer par 0,4. Donc, on aurait pu déjà trouver ce point. Et en utilisant la pente, donc on sait que ceci est la pente et ceci correspond à delta y sur delta x. Donc, on a moins 2 tiers. Donc, la différence des x est 3. Ça signifie que sur mon point qui est déjà placé, je vais avancer de 3. Et delta y, c'est moins 2, ça veut dire que je vais descendre de 2. Et on se retrouve donc avec un deuxième point de la droite. On retombe sur 3,2. C'est une coïncidence que ce soit le même, mais en tout cas, il faut avoir bien compris les deux méthodes. Deuxième droite. B a pour équation x moins y égale 0. J'isole y et j'obtiens y égale x. Il s'agit ici de la représentation graphique de la fonction identité. Donc, normalement, vous la connaissez puisque c'était dans les fonctions usuelles. Avec tableau de valeurs, par exemple, si x égale 0, y égale 0. Si x égale 4, y égale 4. J'ai 2 points et je peux tracer ma droite. Toujours en prolongeant jusqu'au bout des axes. Et je n'oublie pas de lui donner son nom. La droite C, qui a pour équation x plus 3 égale 0. Ici, je vois qu'il n'y a pas de y, alors je vais isoler x. C'est une équation de la forme x égale moins 3, donc c'est une droite qui est verticale.
elle est verticale et elle passe par tous les points d'abscisse moins 3. Donc, je dois seulement la tracer ici sur mon graphique. Et je lui donne son nom. Voici les 3 premières droites. Donc, je vais faire les 3 suivantes sur un autre graphique pour des raisons visuelles. La droite D a pour équation 3x moins 5y plus 15 égale 0. Je vais isoler y comme précédemment. Alors j'ai moins 5y qui est égal à moins 3x moins 15. Et je vais tout diviser par moins 5. Et je vais avoir y égale 3 cinquièmes de x plus 3. Je vais maintenant commencer par la méthode 2 pour voir si vous avez bien compris. Donc, je sais que l'ordonnée à l'origine est 3. Donc, ma droite va passer par le point 0, 3. Je sais que ma pente est 3 cinquièmes. Ça veut dire que 3 cinquièmes, c'est delta y sur delta x. Cela signifie que si j'avance de 5, donc je vais le faire ici à droite, j'avance de 5, 1, 2, 3, 4, 5, eh bien je vais devoir monter de 3. 1, 2, 3. Et donc mon point se trouve ici. J'ai 2 points qui sont assez éloignés, je vais pouvoir faire une droite relativement précise. Et je ne vais pas oublier son nom. Voilà. Avec un tableau de valeurs, on aurait pris x égale 0 de toute façon. Et moi, personnellement, j'aurais pris x égale 5 pour pouvoir simplifier la fraction. Petit e, pardon. Y égale 2. Petit e, on a dit. C'est une droite horizontale et elle passe par tous les points d'ordonnée 2. Donc je vais prendre le point 0,2 et tracer une droite horizontale. Et c'est la droite E. Nous faisons maintenant la droite F qui a comme équation y égale 3x plus 4. Pour cela, je vais utiliser la méthode numéro 2. Donc je sais que l'ordonnée à l'origine vaut 4. Donc ma droite va passer par le point de coordonnées 0,4. Ensuite, je sais que la pente est 3. Vous allez me dire, ah oui, mais delta y sur delta x, où est passé le delta x? Eh bien, on va considérer que 3, c'est la même chose que 3 sur 1. Donc, on va monter de 3 unités et avancer de 1 unité. Donc, j'avance de 1 et je monte de 3 unités et j'atterris à cet endroit et je vais pouvoir tracer ma droite. Qui manque un peu de précision, je refais parce que j'aime bien quand c'est beau. Voilà, ceci était la droite F. Il nous en reste encore 3 sur le dernier graphique. La droite G qui a pour équation 3x plus 5y égale 8. Je vais isoler le y. Oui, 5y égale moins 3x plus 8. Et je vais tout diviser par 5. Alors ici, je vais prendre de nouveau la méthode numéro 2. Donc 8 cinquièmes, je peux faire à la calculatrice, ça fait 1,6. Donc attention à la précision. Ensuite, mon coefficient directeur, c'est moins 3 cinquièmes. Ça veut dire delta y sur delta x égale moins 3 sur 5. Donc je vais avancer de 5
et descendre de 3. Donc j'avance de 5 et descendre de 3. Et je me retrouve à cet endroit. Vous pouvez également faire un tableau de valeurs, puisque ici, on a des valeurs pas très exactes. Moi, je vois que si je prends x égale 1, alors je vais avoir moins 3 cinquièmes fois 1 plus 8 cinquièmes. Ça fait 5 cinquièmes, ça fait 1. Donc je sais qu'elle passe par 1, 1. Donc pour améliorer la précision, je vais rajouter le troisième point là. Et je trace. Et c'est la droite G. La droite H, qui a pour équation 2x égale y moins 4. Donc c'est le y qu'il faut isoler. Alors H a pour équation y égale 2x plus 4. Ma méthode habituelle numéro 2, l'ordonnée à l'origine est plus 4, donc elle passe par 0,4. La pente est 2, ce qui signifie que je vais avancer de 1 et monter de 2. Et je trace. Et je donne son nom à la droite. La droite I, qui a pour équation x plus y égale 0, j'obtiens y égale moins x. Là, dans ma tête, ça va beaucoup plus vite encore de faire un tableau de valeurs, si on veut. Elle va passer par 0, 0. Si x égale moins 2, y égale 2, par exemple. Si x égale 3, y est égal à moins 3. Et je trace. La droite I. Encore 3. La droite J qui a comme équation x sur 2 plus y sur 3 égale 1. Je vais tout multiplier par 6 pour me débarrasser des fractions puisque je sais que vous les détestez. Donc je vais avoir 3x plus 2y égale 6. Et je vais pouvoir maintenant tranquillement isoler mon y. Et j'ai comme équation y égale moins 3 demi de x plus 3. Alors, l'ordonnée à l'origine est 3, donc elle passe par 0,3. Et la pente est moins 3 demi, donc j'avance de 2 sur l'axe des x et je descends de 3 sur l'axe des y. Et ceci est ma droite J. La droite K, qui a comme équation 2 fois x moins y égale 4. Je vais déjà tout diviser par 2. Ou alors vous développez et vous isolez ensuite au choix. X moins y égale 2. Et ça nous donne y égale x moins 2. J'ai comme ordonnée à l'origine moins 2, donc elle passe par 0 moins 2. Et ma pente ici, il n'y a rien. Cela signifie que ce n'est pas un 0, mais un 1. Alors, ça veut dire que j'avance de 1 unité vers la droite et je monte de 1 unité. Méfiez-vous des points qui sont si proches. Essayez d'en trouver un autre parce que ça vous aidera à tracer de manière plus précise. Donc là, si j'ai compris le principe, je continue à avancer de 1, monter de 1. Et alors, j'ai l'impression qu'elle va passer par ici. On peut faire bien sûr le tableau de valeurs pour en être certain.
et je trace la droite K. Et enfin, la dernière, très mignonne, qui a comme équation 3x sur 2 moins 2y sur 3 égale 5. Donc comme tout à l'heure, je vais multiplier par 6 pour me débarrasser des fractions. Et donc je vais avoir 3x sur 2 fois 6. Si ça vous aide, écrivez les détails. Moins 2y, sur 3 fois 6 égale 5 fois 6. Je peux simplifier, j'obtiens 9x et j'obtiens 4y égale 30. Il ne me reste qu'à isoler le y. Je divise par moins 4 et j'obtiens 9 quarts de x plus moins, je suis un peu fatiguée moi, moins 30 sur 4. Je vais simplifier. Voilà. Alors, l'ordonnée à l'origine, c'est moins 15 demi, c'est-à-dire moins 7,5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5. Et ma pente est 9 quarts. Donc, j'avance de 4. 1, 2, 3, 4. Et je monte de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et je trace la dernière droite de l'exercice. Qui s'appelle petit L. Voilà, dans la prochaine vidéo, on fera ensemble l'exercice 172, page 270. Vous avez bien sûr le droit et le devoir de l'essayer tout seul. Mettez un pouce bleu si vous avez tout compris.